Le chef de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, demande aux autorités de transition d'organiser des élections présidentielles avant la fin de l'année. Il a fait cette annonce lundi en affirmant que la date des élections qui avait été reportée depuis longtemps devrait être annoncée à la mi-septembre. Ces déclarations semblent avoir été adressées au leader intérimaire Abdelkader Ben Salah, qui, conformément à la loi électorale algérienne, doit publier un décret pour réunir le collège électoral 90 jours avant la tenue du scrutin. Si cela est fait, cela signifie que les élections devraient avoir lieu à la mi-décembre de cette année. Oui, et si certains ont salué cette annonce qui, sur le papier, devrait permettre de sortir le pays de l'impasse politique, ce n'est pas le cas de la rue. En excluant toute révision totale des textes, eh bien, Gaïd Salah est resté sourd aux revendications d'une partie des Algériens qui réclament un changement de constitution avant toute élection. Résultat, de nombreux étudiants ont repris le chemin de la rue pour exiger, et je cite, un état civil et non des généraux. Et on en parle tout de suite avec Tariq Hafid, qui est notre correspondant en Algérie. Tariq, qui nous rejoint depuis Alger, la capitale. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Tariq. Alors on l'a dit, le général Ahmed Gaïd Salah, qui est le vice-ministre d'état-major de l'armée algérienne, a recommandé au président par intérim de convoquer le corps électoral le 15 septembre prochain pour permettre la tenue d'une présidentielle avant la fin de l'année. Abdelkader Ben Salah suivra-t-il cette recommandation selon vous ? Alors, le pouvoir réel étant entre les mains de l'état-major de l'armée depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika, il est fort à parier que Ben Salah signera le décret portant convocation du corps électoral à la date arrêtée par le général Gaïd Salah. Voilà plusieurs semaines que le vice-ministre de la Défense appelle à la tenue d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais, comprendre avant la fin de l'année 2019. Si la convocation est entérinée le 15 septembre, ce scrutin devrait se tenir le jeudi 12 décembre. Rappelons que la première élection devait se dérouler le 18 avril et qu'elle aurait dû permettre à Abdelaziz Bouteflika de briguer un 5e mandat. Elle a été annulée grâce à la mobilisation populaire. Un second scrutin était prévu pour le 4 juillet, également annulé en absence de candidat. C'est donc une troisième tentative qui se profile avec cette recommandation du patron de l'armée. Et Tariq, pensez-vous que les conditions pour la tenue de cette élection seront remplies avant la fin de l'année ? Alors, la situation est très complexe. La mission principale du chef de l'État par intérim, donc Abdelkader Ben Salah, était d'organiser une élection présidentielle. Il a échoué lors de l'échéance du 4 juillet et a donc décidé de lancer un processus de dialogue inclusif auquel les autorités ne prendraient pas part. Il s'est contenté de déléguer la conduite de ce dialogue à une instance dirigée par Karim Younes, ancien président de l'Assemblée nationale. Mais l'initiative est rejetée par le mouvement populaire et par une partie de la classe politique qui considère que le processus fait le jeu des militaires et qu'il servira juste à recycler le système politique. Les conditions pour la tenue d'un scrutin libre et honnête ne sont donc pas réunies, même si l'instance de Karim Younes a proposé des projets de texte visant à amender le code électoral et la loi relative à la commission de supervision des élections. D'un autre côté, aucun des préalables pour la tenue de ce dialogue n'ont été pris en considération par le pouvoir. Il n'y a pas eu d'ouverture des champs politiques et médiatiques et la grande majorité des prisonniers d'opinion n'ont pas été relâchés. Alors comment est-ce que cette annonce a été reçue par la classe politique et surtout par le mouvement populaire qui semble ne rien lâcher, même en période de rentrée sociale ? Tout à fait. Pour une partie de la classe politique, la suggestion du chef d'état-major de l'armée sonne comme un ordre adressé à Ben Salah, Abdelkader Ben Salah. Pour sa part, le mouvement populaire a déjà fait entendre mardi son refus de la tenue d'une élection dans les conditions actuelles, lors de la marche des étudiants. Le message de refus devrait se faire entendre encore plus fort ce vendredi, donc demain, journée de marche nationale. Il faut dire que le mouvement populaire a réussi un véritable challenge en maintenant la pression et la protestation pacifique durant la période estivale. Il est vrai que la rentrée sociale sera très tendue à cause d'une crise politique et doublée d'une crise économique. Tariq, et c'est une rentrée sociale que nous suivrons avec grand intérêt ici sur Africa News. Merci Tariq Hafid d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin.